Il changera leur vie pour toujours. Au nom de Jésus. Prions. Par le souffle de ton esprit, Seigneur, convainc tes filles, de la terre. J'appelle des jeunes au mieux de la visitation. Ikabashanda, Inderebosaka, Lekabashanda, Lekosukababa, Roosukababa, Roosukabashanda, Lekoshanda Kababa, Lekabratanda, Roosukababa, il opère, Lekoshanda Kabratende, Roosukabashanda, Lekabosetabababe. Les bracaturians les bobos katalababa. Amen. 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 Nous allons continuer la prière et proclamer le jugement de Dieu tout hôtel qui se lève contre l'arrivée massive des gens. Amen. Lisons quelque chose dans Ésaïe 49, le verset 17 au 19e. Là, la Bible dit: tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent et viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Amen. Amen. Là, nous allons déclarer: Père, Papa, par la voix majestueuse de ton esprit, nous faisons taire toute voix qui manipule les gens à ne pas venir au culte. Et nous proclamons le jugement de Dieu sur tout hôtel, toute entité et personnalité démoniaque qui œuvre contre la venue des multitudes au culte de dimanche. Père,
Par la voix majestueuse de ton esprit, nous faisons taire toute voix qui manipule les gens à ne pas venir au culte. Et nous proclamons le jugement de Dieu sur tout autel, tout instrument, toute entité et personnalité qui œuvre contre la multitude au culte de demain. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à Amen. 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 Nous demandons au Père de nous accorder des multitudes dans le culte de demain. Amen. Amen. Lisons quelque chose dans Actes 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole de Dieu. Amen. Déclare avec moi. Père, envoie dans le culte de demain ta parole de dominatrice qui attire des multitudes et transformant des vies de la gloire au nom de Jésus. Père, envoie dans le culte de demain ta parole de dominatrice qui attire des multitudes et transformant des vies pour la gloire au nom de Jésus. Prie avec foi maintenant. Nous demandons le culte de demain, la parole de grâce qui attire des multitudes au nom de Jésus.
Amen. Amen. Nous allons encore prier. Demander que le Père manifeste sa présence avec des signes et des solutions dans le culte de demain et dirige des multitudes dans sa présence. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Dis-moi Amen. Amen. Déclare la prière avec moi. Père, Papa, manifeste ta présence par des signes, des solutions et des miracles qui enlèvent les hontes dans la vie de ton peuple et qui les affermit et dirige un plus grand nombre pour le salut, la royauté, dans le culte de demain et durant le jeûne. Au nom de Jésus. Père, Papa, manifeste ta présence par des signes, des solutions, des miracles qui ôtent la honte dans la vie de ton peuple, qui les affermit et qui dirigent une grande multitude pour le salut, la royauté, dans le culte de demain et durant toute l'année. Au nom de Jésus, prie en ce moment. Oh Dieu de miracles, nous prions en ce moment que ta présence soit tangible, ta puissance se manifeste au milieu de nous et opère des signes, apporte des solutions aux problèmes de ton peuple, opère des miracles pour toucher ton peuple, qui les affermit par ta puissance, toute honte et opprobre, les fardeaux, les jougs soient brisés au nom de Jésus, toute honte et opprobre soit enlevé de la vie de ton peuple et que tes signes, tes miracles, tes solutions affermissent ton peuple et dirigent tes pas des multitudes au milieu de nous dans le culte de demain et durant tous les jours de culte
Au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment. Seigneur, dans le culte, que ta présence, ta gloire, ta puissance se manifeste avec des signes, des solutions, des miracles qui enlèvent les hontes et les opprobres, qui brisent les jougs, qui détruisent les œuvres de l'ennemi et qui a permis ton peuple dans l'église, dans le mandat, en Christ et les témoignages qui sortent attire des multitudes dans ton église, dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un prie sincèrement. Oh, ta présence manifeste des signes, des prodiges, des miracles, toute honte et opprobre dans la vie de ton peuple est enlevé. Ton peuple est affermi dans ta présence et des multitudes entendent les bonnes œuvres que tu as accomplies au milieu de nous et ils viennent dans ta maison dans le culte de demain et durant toute l'année au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci d'avoir manifesté ta présence par des signes, des solutions, des miracles. Merci d'avoir enlevé la honte et l'opprobre de ton peuple. Merci d'avoir affermi ton peuple dans la parole, dans la prière, dans le mandat. Et merci de diriger des multitudes pour le salut, la royauté, dans le culte de demain et dans tous les cultes au cours de cette année. À toi la gloire. Merci Seigneur. Commence par remercier le Seigneur pour toutes les prières faites ce soir. Remercie le Seigneur pour les réponses à ces prières, les témoignages. Bénis le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Commence par ajouter la main au Seigneur. Ainsi d'adoration. Commence par adorer le roi des rois. Commence par magnifier le nom du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est digne ce soir d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur ce soir pour lui rendre tout l'honneur qui lui est dû. Lebrado, sakalibrado, shalibaba. Parce que tu es dans sa présence ce soir, toi-même commence par magnifier le nom du Seigneur. Toi-même commence par dire quelque chose au Seigneur ce soir. Lebrado, sikalababaya. Hirarabo, siledebo, shalibaboya. Rededebo, sikeledebo, shakalababaya. Hirarabo, sikeledebo, shandeledebebea. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God. Father, I bow before your throne, and I worship at your feet. I bow before your throne. You are the glorious God. Father, I bow before your throne. Worship at your feet. Bow before your throne. You are the glorious God. I bow before your throne. Worship at your feet. I bow before your throne. You are the glorious God. Bow before your throne. Worship at your feet. Bow before your throne. Hey, you are the glorious God. Father, I bow before your throne. Daddy, I worship at your feet.
a glorious God. Glorious God. Beautiful King. Excellent God. I bow before your throne. Glorious God. Beautiful King. Excellent God. I bow before glorious God. Beautiful, beautiful King. Excellent God. I bow before your sing glorious God. Beautiful, worship at your feet. I bow before your throne. You are the glorious. Your name is singular. Omega.
Seigneur, nous te donnons gloire. Nous te magnifions ce soir encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci de nous avoir assistés aux 20 jours. Merci parce que tu es dedans pour nous conduire jusqu'à la fin et nous conduire non seulement à la fin, mais pour l'espérance manifestée. Pour l'espérance de ta promesse. Pour l'expérience de ta promesse. Et une année prospère. Saint-Esprit, ce soir encore fortifie-nous. Et guide-nous. Afin que ce que nous avons fait ne soit pas vain. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous bénisse. Nous sommes en train actuellement, beaucoup de gens commencent à se réjouir que nous sommes à la fin. Que c'est bientôt la fin. Amen. Amen. Mais cela ne devrait pas être. Mais comment nous devons faire pour réellement profiter? Alors je m'avais donné un petit enseignement, on va faire une petite prière. Puisque demain, grande finale, est très important. Alléluia. Amen. Le matin est très important. Vous voyez, pour certains, parce qu'on a dit ainsi, c'est pourquoi il doit laisser certains jours d'abord. C'est aussi ça qui prouve que est-ce que vraiment nous avons le feu ou bien nous suivons un programme. Parce que si nous suivons un programme, nous comptons le temps. Nous comptons le temps et puis nous nous arrêtons. Mais si c'est un mouvement, c'est plus le feu vient que cela change. Les apôtres étaient là en priant 10 jours. Et quand le feu est venu, c'est là que tout est intensifié. Et il persévérait maintenant tous les jours dans l'enseignement, dans les prières. Parce que le feu, l'un des signes, comme je vous l'avais dit, du feu, ce n'est pas forcément qu'un ennemi meurt. Ce n'est pas forcément qu'une guérison se manifeste. Mais le feu, en réalité, c'est une passion enflammé plus pour Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ce soir, je m'avais parlé de 3 grands principes qui permettent qu'après le jeûne, on puisse vraiment profiter du jeûne. Nous devons d'abord savoir ceci, que lorsque vous jeûnez, le jeûne, ce n'est pas seulement pour sécuriser une intervention dans une situation. Ce qui veut dire, ce n'est pas seulement chercher un secours divin, mais c'est aussi pour entretenir l'intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu, qui est très important. Donc lorsqu'il s'agit de l'intimité avec Dieu, il y a certaines choses encore que nous devons savoir. Alors mon petit thème, que le Seigneur me fait, garder le feu et la fréquence du jeûne. Garder le feu et la fréquence du jeûne. Vous savez, Éphésiens, la Bible déclare que Éphésiens 6, le verset 10 à 14 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les méchants dans les lieux, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Savez, le diable, quand il sait que vous êtes en prière, vous êtes en feu, vous êtes en alerte, lui aussi il sait comment faire. Amen. Puisque le moment du jeûne, c'est un moment de consécration. Consécration pour les choses de Dieu. C'est un moment de concentration sur la personne de Dieu. C'est un
moment de focalisation sur l'aide de Dieu. C'est un moment de maximisation de temps avec Dieu pour atteindre certains objectifs spirituels et sécuriser l'intervention divine. Dans Jérémie 29, le verset 12, il dit: vous me prierez, vous m'invoquerez, répondrez, vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est ça. Et dans Ésaïe 58, le verset 6, il dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mais le verset 8, il dit: alors ta lumière poindra, ta gloire marchera devant toi, ta justice marchera devant toi. Amen. Là, ça nous montre ce que le jeûne nous donne. Maintenant, quand je fais le jeûne, qui peut être peut-être 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 21, 40, 50, 100. Cela dépend. Maintenant, quand j'arrive vers la fin, comment je profite? Sachez aussi ceci. Lors du jeûne, il y a certaines choses que vous demandez. Vous recevez immédiatement leur réponse. Et tu reçois tes réponses au nom de Jésus. Tu reçois tes témoignages au nom de Jésus. Mais il y a certains, vous ne les recevez pas immédiatement. C'est par la suite. Est-ce que vous me comprenez? Toute prière reçoit réponse. Amen. Mais les manifestations, il y a certains qui sont immédiats, certains qui sont avec le temps. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Donc lorsque c'est ainsi, comment je maximise cela? Première chose, première attitude qui est très importante pour vivre cela, c'est garder votre pensée sur les choses que vous avez reçues, qui est très important. Lisons quelque chose dans Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il montre le principe. Il dit maintenant, quand vous avez prié, supplié, fait tout, maintenant, si vous allez gagner, gardez la pensée sur ce qui est honorable. C'est-à-dire quoi? Gardez votre pensée sur ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, les choses que vous voulez, les choses que vous avez reçues. Fortifiez-vous dans votre espérance. Parce que la Bible déclare: or à celui qui peut faire infiniment de là de tout ce que nous pensons ou demandons par sa puissance. Donc j'ai demandé des choses, j'ai reçu certaines choses. Donc si le jeûne finit, ce n'est pas la fin. Si je dois garder cette fréquence, parce que ce n'est pas que le jeûne est fini que Dieu ne va plus agir. Ce n'est plus parce que le jeûne est fini qu'il n'y a plus la concentration. Puisque certaines choses même que j'ai demandées, ce n'est pas forcément le jour de jeûne que vous leur recevez. Amen. Certains même vont commencer à se manifester après le jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc beaucoup de croyants ratent ce côté. C'est comme s'ils attendent. C'est comme beaucoup de croyants prennent les jeûnes comme les élèves prennent l'examen. Lorsque l'examen s'approche, ils sont très sérieux. Certains aussitôt fini l'examen, ils jettent même des cahiers. Vous n'avez jamais vu? Tu n'as jamais fait?
Toi, tu n'as jamais fait. On sait. On jette certains cahiers parce qu'on est sûr que... Et on oublie tout ce qui est cahier. Pour les 2 mois là, on oublie tout. C'est quand rentrer commence à s'approcher que tu commences. Mais le jeûne n'est pas comme ça. Non. Vous gardez votre pensée qui est très importante. Ésaïe 26, verset 3 dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Si vous lisez dans dit, tu lui assures shalom, shalom, c'est-à-dire prospérité, sécurité, sérénité. Celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui après avoir demandé ne devient plus inquiet. Il est ferme dans ses sentiments. Stable. Il n'est pas bougé par ce qui se passe. J'ai demandé quelque chose. Je crois avoir reçu quelque chose. Je crois à cela. J'espère que ça va se manifester. Amen. Puisque la foi, je l'ai reçue. L'espérance, je le verrai se manifester. Donc mon sentiment, ma pensée, mon émotion, mon QE est établi sur cela. Établi sur cela. Très important. 1 Jean 5, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons auprès de lui cette assurance, c'est la confiance qui est en nous, que tout ce que nous demandons, quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc notre sentiment est établi. Très important. Donc, après le jeûne qui finit, ne finit pas le jeûne et devient inquiet. Est-ce que ce que j'ai demandé, pourquoi sois ferme dans ta mentalité. Que ta pensée soit établie sur cette chose. Ce qui est juste, approuvable, ce qui est honorable, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce n'est pas ma situation. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est la promesse de Dieu. Il a dit que si j'ai demandé, j'ai reçu. C'est ça qui est vrai. Ce n'est pas ce que je ressens. Je prie au nom de Jésus que tu aies cette mentalité établie. Parce que sache, le diable viendra par là. Il enverra assez de flèches. Qu'est-ce que tu as gagné? Tout ce temps, qu'est-ce que tu as eu? Et tu risques même de redétruire ce que toi-même tu as reçu. Mais je prie au nom de Jésus. Ta pensée est établie dans le nom de Jésus. La deuxième chose, c'est maintenir l'attitude de gratitude. Maintenir l'attitude de gratitude. La Bible déclare quelque chose. Que celui qui a commencé de bonnes choses va le parfaire au jour du Seigneur. Philippiens 1, le verset 6. Vous devez savoir que Dieu a commencé et va le parfaire. C'est ce que la Bible nous montre dans la vie d'Abraham, dans Romains 4. Très important ce que je vous dis. Romains 4, verset 6. Ça veut dire qu'Abraham, après que Dieu lui a promis cela, et contre toute espérance, il croyait que Dieu l'a fait. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Voyez, ça revient toujours sur la mentalité. Il ne considéra pas, c'est dans sa pensée, c'est dans son cœur. Il ne voyait pas ce que son cœur ressentait. Mais il dit, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en âge, ne douta point par incrédulité. C'est ça le sentiment au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que celui qui promet peut aussi l'accomplir. C'est-à-dire qu'il savait que Dieu l'accomplira. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il continue de louer Dieu. Il continue d'avoir une attitude de gratitude, de joie devant Dieu. Pas être inquiet. Ce que j'ai demandé là, est-ce que Dieu ne va pas? Il est confiant
Et il continue de remercier Dieu. Il se souvient de la situation, il se souvient de la promesse et il commence à remercier Dieu parce que la promesse est accomplie. Dieu, je sais que tu l'as fait. Je veux te dire merci. Tu te réveilles le matin, parfois, tu remédites les choses et tu lui dis merci. Tu remédites ces choses et tu le célèbres. Parfois tu t'engages à une adoration, une louange. C'est pour cela que souvent quand nous finissons les jeûnes aussi, nous faisons des sacrifices d'action de grâce que beaucoup ne comprennent pas. Jérémie 30, le verset 19. Il dit 10 millions d'eux se trouveront des actions de grâce et je les multiplierai. Ne diminuons pas. Je les honorerai. Il dit 10 millions d'eux. Et Paul dit quand vous avez fini de prier, veillez avec action de grâce. Philippiens 4 que nous avons dit, avec toute supplication, requête, prière et action de grâce. Donc, je continue de célébrer Dieu. Je le célèbre avec ma danse. Je le célèbre en confessant les promesses. Je le loue et je peux même semer. Parce que c'est là que les semences réellement provoquent des choses. Ce n'est pas par manipulation. On ne parle pas de manipulation. Parce que c'est dans cette attitude de joie que je verrai Dieu vraiment agir. Dans Psaume 138, le verset 1, je te célébrerai parce que je me prosterne devant toi. Parce que le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Parce que Dieu m'a rassuré. J'ai cette paix en moi. J'ai cette conviction en moi. J'ai cette assurance en moi que ce que j'ai demandé, Dieu me l'a fait. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le célébrer. Je vais le célébrer. Je vais le louer, le magnifier. Je vais méditer sa promesse. Méditer sur sa bonté, sa fidélité. Alors les louanges émergeront de mon cœur. Parce que c'est dans ces louanges-là que je pourrais faire des actions qui est très important. Amen. Cela est très, très important. Dans cette attitude de joie que je peux faire quelque chose. C'est pour cela demain nous allons le célébrer. Et tout temps dès maintenant célèbre-le. Loue les danses. Parfois énumère les choses que tu as demandées et commence à bénir le Seigneur. Que tu l'as déjà accompli. Tu vois ces choses. Prayer answering God, you are worthy of praise. Prayer answering God, you deserve my praise. Prayer answering God, you are worthy of praise. Prayer answering God, you deserve my praise. Tu le célèbres parce que tu sais qu'il l'a fait. Et troisième chose, qui est très important dedans, c'est engager l'obéissance de la foi. Engager l'obéissance de la foi. L'une des choses, comme je vous l'avais dit, vous devez savoir, sur le jeûne, c'est accéder à la révélation. Ésaïe 58, le verset 8, il dit alors ta lumière poindra. Si vous avez vraiment fait le jeûne, si vous avez vraiment fait le jeûne, je vous assure, vous avez assez de fréquences de révélation. Parce que vous savez, par exemple, nous sommes ici. Vous savez qu'il y a des FM ici. Il y a des radios ici. Combien de gens l'écoutent? Ça veut dire qu'il n'y a pas de radio. Parce que personne n'est tuner sur ça, connecter sur ça. Le jeûne, quand nous faisons le jeûne, c'est nous tuner à la face, à la chambre des révélations. We enter the hall of light. Et je vous assure, il y a beaucoup de networking, de révélations, même dans la parole. Vous voyez des anciens scrolls, des anciens scripts. Il y a script, il y a scroll. Et il y a maintenant écriture. Les scripts, c'est des choses établies à Zion avant la fondation du monde. Vous accédez. Les scrolls sont des secrets des choses qui ont été mis en vous. Voyez, les scripts montrent ce que vous vivez. Les scrolls sont des choses mises dans votre esprit. Ce qu'on appelle la loi de l'esprit, les codes de l'esprit. Ils sont activés. Mais il y a l'écriture, la Bible. Et vous commencez à voir des choses. Le Saint-Esprit vous donne des relations entre les versets des choses. C'est pourquoi
vous jeûnez, vous avez assez de révélations. Vous avez assez d'illumination dans beaucoup de choses. Vous prenez, au moment où vous priez, pour accéder au script, activer les scrolls, vous prenez les écritures pour faire l'aventure dedans. From the realm of the script to the scroll to the scripture, it's very important. Donc il y a des révélations qui sortent. Il y a des révélations pour la transformation. Puisque c'est l'une des choses de jeûne. Transformation de notre caractère. Il y a des révélations qui donnent la force pour prier. Il y a des révélations qui donnent des instructions, des directions. Il y a des révélations pour la puissance et la possession. Donc, toutes ces choses-là viennent dans ce moment. C'est pour cela que le moment de prière de jeûne est le moment de la parole. Maintenant, quand vous recevez ces révélations, ta lumière poindra et ta justice, vous voyez, ta lumière poindra et ta justice marchera devant toi. Or, le juste vivra par la foi. Donc, je reçois des révélations, je reçois des instructions, des illuminations me montrent des choses cachées. Je reçois des inspirations, je reçois des instructions, je reçois des directions pour ma vie, pour ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est là maintenant j'engage ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Hébreux 6 verset 12. Nous suivons ceux qui par la foi et par la persévérance opèrent les promesses. Certaines promesses, par exemple, parce que tu as prié que tu veux avoir un enfant. Est-ce que tu seras enceinte immédiatement, avoir l'enfant immédiatement? Ça ne peut pas être possible. Amen. Amen. Ça ne peut pas être possible. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a certaines choses qui seront des processus. Maintenant, quand j'ai reçu les révélations dans le jeûne, vos prières donnent certaines réponses immédiates qui se manifestent. Certaines réponses, Dieu l'a donné et te dit maintenant ce que tu dois faire. Amen. Amen. Donc quand je finis le jeûne, j'ai reçu des lumières, des révélations. Quelles sont les choses qui sont l'obéissance de la foi? C'est persister dans la prière sur certaines révélations. Par exemple, au moment où je prie, et Dieu me révèle un scroll. Dieu me montre une partie de ma vie. Il y a une partie de ma vie que je suis en train de rentrer dedans. Et maintenant même au ciel, ce portail est ouvert. Et on m'a montré les choses qui vont se passer. On m'a montré les armes que je vais utiliser. Cela ne suffit pas. Maintenant, je vais maintenant monter ma prière sur ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être dans mon jeûne. Dieu me montre le mystère qui m'empêche de réussir. C'est ces rêves où je suis toujours au primaire. C'est ces rêves toujours au village. C'est ce serpent-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après cette révélation, Dieu me dira, soit il te dira, face à ce serpent, tu vas maintenant engager 2 jours de veille. Il va te donner certains versets. Ils sont des munitions maintenant. Parce qu'une chose est de les voir. Dans le monde spirituel, il faut savoir quelle arme peut le détruire. Ce n'est pas parce que le serpent est révélé que ça veut dire que tu l'as vaincu. Parce qu'il y a certaines dimensions. C'est de là que je voudrais vous parler. Il y a certaines dimensions. Tu arrives. Aussitôt la révélation, l'énergie agit pour dématérialiser. Mais certaines dimensions, la révélation vient, il n'y a pas l'énergie pour le manifester. Alors je rentre maintenant un autre voyage. J'ai vu ce serpent. J'ai compris ces signes qui se manifestent sur mon corps quand je me couche. Ce qui veut dire, ceci détruit dans ma vie. Je vais maintenant m'engager. Comment
prier, quelles sont les armes que j'ai besoin? Quels sont les types de révélations? Peut-être que personne ne se marie. Maintenant, je prends ces révélations. Quand je médite ces rêves, je médite ces prophéties, le Saint-Esprit peut me donner. Genèse 22, verset 24. Je vais engager ces paroles-là. Et cet embargo anti-matrimonial. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais continuer la prière. C'est pourquoi quand les gens ont fini le jeûne et puis maintenant ils laissent. Non. Maintenant qu'on est en train de finir, plus maintenant on reçoit des prières spécifiques. Certains types de prières sur lesquelles je dois maintenant rester plus. C'est ici que tu reçois. Parce que tu peux prier sans direction, mais tu vas avoir direction. Et je prie au nom de Jésus que ce feu continue de brûler pour monter plus. Hallelujah. Amen. Et deuxième, c'est suivre l'instruction révélée. Il y a certaines instructions, ce n'est pas prier. Il y a certaines choses Dieu t'a dit dans ce jeûne, maintenant que tu dois faire. Peut-être c'est un travail, peut-être c'est une relation, peut-être c'est quelque chose que Dieu t'a montré. Peut-être que tu rêves et tu priais, et Dieu t'a montré que tu vas au marché et tu es devenu riche. Alors après le jeûne, tu continues de dire à tout le monde, tu sais, moi je suis riche. Dieu m'a montré ça au marché. Je suis au marché, j'étais riche. Et puis tout à coup, tu vois l'autre. Donnons gloire à Dieu. Dieu m'a montré. Moi j'étais au marché, j'étais riche. Tu trouves un autre troisième jour. Praise the Lord. Dieu est à l'œuvre. J'étais au marché et je suis riche. Ça s'appelle illusion. Et qui peut t'amener dans hallucination. Mais quoi yo? Hallucination et nous maintenant tu dois engager. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Beaucoup de gens oublient. C'est l'une des choses qu'on cherche plus dans le jeûne. Qu'est-ce que je dois faire? Quel message sur lequel je dois tenir? Quel type de choses que je dois plus faire maintenant? L'instruction. Et vous devez savoir, parfois dans le jeûne, ce que Dieu te montre, ce n'est qu'une partie. C'est quand tu t'engages pour arriver ici, il te montre l'autre. Et tu t'engages, tu arrives, et tu arrives à la destination. Il ne te montre pas toi là. Parfois il peut te montrer l'image, mais il ne te montre pas tous les processus. Vous pensez que si Dieu avait montré immédiatement tout aux enfants d'Israël, est-ce qu'ils vont quitter? Il montre et t'apparaît. Troisième, c'est garder la flamme du service. Si vous devez aller avec Dieu, gardez la flamme du service. Une chose que je prie que Nation d'Éden comprenne. Et je prie, je ne sais pas quel est ce démon derrière. Mais ce démon est quitté. Souvent, nous n'aimons jamais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Travailler pour l'œuvre de Dieu, gagner des âmes, faire avancer l'œuvre de Dieu, ça ne nous vient jamais même à nous. Écoutez, lorsque tu es comme ça envers Dieu, tu es loin des programmes d'intervention rapide de Dieu. Gardez la flamme. Même certains, peut-être c'est dans le jeûne qu'on te dira que si tu veux réussir, ne néglige pas de gagner des âmes, ne néglige pas de faire ceci. Quatrième chose, engager la force du témoignage. Toutefois que ce que tu as demandé, Dieu fait annonce-le. Si tu dis non, c'est pas grave, non, tu ne verras pas. Dieu aime ça, Dieu va te tester. Tu as demandé des choses, Dieu fait une partie, tu dois témoigner. Plus tu témoignes, tu célèbres, il fait encore, tu témoignes, tu célèbres. Je prie
que ce soir, ce que tu as compris, tu puisses le pratiquer. Afin que ce jeûne ne s'arrête pas ici. En ce qui concerne ma tâche, c'est de te l'enseigner. Et si Dieu me fait grâce et que mes ministres m'aident et ne me coupent pas les bras, parce qu'il sait ce que je dis. Alors tout le jeûne qu'on a fait, vous aurez les manuscrits aussi, avec les prières. Et quand vous l'avez ainsi, vous pouvez toujours méditer sur. Oui, parce que si moi seul je dois prêcher, ils sont là seulement en train de me regarder. Et au moins leur main ne peut pas écrire. C'est le ministère des manchots. Cela n'est pas ça au nom de Jésus. Donc, ma taille, c'est que cette fois-ci, vous gardez cette flamme. Parce que c'est là que vous pouvez avancer. C'est pourquoi certains, vous devez garder certains des messages. Écoutez. Parce que vous l'avez écouté une fois, vous n'avez même pas capté tout. Gardez la flamme. Pensée positive, attitude de gratitude, obéissance de la foi. Le Seigneur te bénisse. Cette année, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Ton témoignage est grand. L'impact du royaume est manifesté. Lève-toi, nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le. Lui qui nous a donné la force. Lui qui nous a donné la force de commencer jusqu'à présent. Oh, remercie-le. Remercie-le. Bénis vraiment le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis le Seigneur vraiment merci. Car tu m'as aidé, tu nous as assisté. Tu as fortifié. Tu as fortifié les pasteurs, les ministres de Dieu, les ouvriers. Seigneur, tu as fortifié les ouvriers qui devaient chanter, qui devaient prier. Tu as fortifié les pasteurs. Tu m'as fortifié. Et nous étions là jusqu'aujourd'hui. Seigneur, reçois la gloire. Parce que tu es le Dieu qui nous a dit, là où deux sont en ton nom, tu es au milieu de nous. Et toi que nous avons demandé, tu nous as écoutés et tu réponds. Nous voulons te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut vraiment lui dire merci? Merci, dis-lui merci. Dis-lui vraiment merci pour son assistance, son aide, la miséricorde, la grâce que nous avons reçue. For all you have done and all you will do, we are grateful, oh Lord, for all you have done and all you will do, we are grateful, oh Lord. Nous allons faire cette prière. Dit, je suis persuadé que celui qui a commencé les bonnes choses va le parfait dans votre vie. Et Psaume 138 verset 8 dit, Seigneur, n'abandonne pas tes œuvres, car tu accompliras ce que tu as dit dans ma vie. Habakkuk 3 verset 2 dit, accomplis-les au cours des années. Alléluia. Alors nous allons vraiment prier. Lève-toi et déclare, Père, parfait ce que tu as commencé dans ma vie, dans cette église, accomplis ce que ta parole a dit sur ma vie, sur ton église, au cours de ce jeûne, au nom de Jésus. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Parfait ce que tu as commencé dans ma vie, dans ton église, accomplis ce que ta parole a dit sur ma vie, sur ton église, au cours de ce jeûne. Accomplis les pères, au nom de Jésus-Christ maintenant. Il dit si sa parole sort, s'il n'accomplit pas son œuvre, ne revient pas. Père, accomplis-les, accomplis, parfait, que tu as commencé ce baptême de feu et cette œuvre, sa manifestation dans ma vie, dans l'église, dans le quartier,
Père, accomplis-le. Parfait ton œuvre. Ce que tu as commencé. Toutes paroles que j'ai reçues dans ce jeûne. Toutes paroles prophétiques déclarées sur ma vie. Toute révélation prophétique que moi-même j'ai reçue. Seigneur, parfait-les. 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 Pour ta gloire dans ma vie. La Bible déclare, c'est lui le Dieu de toute grâce. Il nous a appelés à ta gloire. Il va le parfait. Parfait ce que tu as commencé. Dans l'église, dans les quartiers. Parfait le quelqu'un prie. Je déclare ce que Dieu a commencé. C'est parfait dans ma vie. Ce que mon Dieu a commencé, il est parfait. Mon Dieu a parfait ma guérison. Mon Dieu a parfait ma transformation. Mon Dieu a parfait mon percé, ma bénédiction, mon élévation. Oh mon Dieu l'a parfait dans ma vie. Mon Dieu a parfait mon élévation. El contrôle par la vie. Les ondas Kalagadia, Jolia Bakahande, Haya, Kalibo, Porolia, Angelia, Alomosteria, Eliana Comparagadalia, Mele, Alonso Pregadia. Le nom de Jésus. Dieu parfait ce qu'il a commencé dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a dit, que tu as vu, tu as entendu, tu as reçu. Je déclare au nom de Jésus, cela s'accomplit rapidement. Cela se parfait dans ta vie. Le Dieu qui répond te surprend au nom de Jésus. Nous allons faire la deuxième prière. Quand Dieu commence, l'ennemi aussi essaie toujours de se lever. La Bible déclare, quand la femme allait enfanter, le dragon est venu pour prendre l'enfant. Pour prendre, et on lui a, et un ange lui a aidé pour fuir devant. Ce qui veut dire, toutefois que la prophétie ou le miracle doit se manifester, le diable se lèvera, soit pour te distraire, soit pour dévier, soit pour retarder, ou bien contrecarrer, ou bien contrarier cela. Ésaïe 14, le verset 14. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue, qui la détournera, déclare personne. Alors nous allons prier. Tout ce que le diable va établir pour que mon miracle ne se manifeste pas, soit détruit. Vous avez vu, vous avez vu la fois passée quand j'avais prié avec la sœur ici qui était venue. Vous avez vu quand elle était arrivée, elle avait un problème d'envoûtement, bien quelque chose. Et ce que l'esprit m'a dit, on avait fini presque le culte, on a fini le culte, l'esprit me dit, ne prie pas. Il y a cette onction qui est là, qu'il marche. Je lui ai seulement dit de marcher. Quand elle a commencé à marcher, automatiquement c'était fini. Et j'ai prié pour elle de partir. Mais lorsqu'elle partait, en rentrant en chemin, l'esprit me dit, elle n'a pas la substance pour garder cela. Le lendemain, quand elle est venue, vous voyez ce que Dieu a fait, hein? Et on a dû encore faire quoi? Refaire la même chose pour que ça soit guéri. C'est pourquoi parfois on te le dit, tu es guéri, il revient encore. Parce qu'on dit s'il quitte, s'il va, il va revenir. Parce que lui aussi ne peut pas te laisser partir ici. Parce que ton témoignage est sa défaite totale. Alors ne pensez pas qu'il laisse facilement. C'est pourquoi fortifiez-vous dans sa toute puissance. Après avoir tout surmonté, parce qu'il va revenir. Mais on va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut lève tes mains et déclare, Père, nous renversons, nous arrêtons, nous détruisons par le feu tout système de l'ennemi établi pour distraire, dévier, retarder, minimiser, contrecarrer, contrarier ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu va faire encore. Au nom de Jésus, Père, nous renversons, nous arrêtons
nous détruisons tout système de l'ennemi établi pour distraire, dévier, retarder, minimiser, contrecarrer, contrarier ce que Dieu a fait dans nos vies et que Dieu va pas faire. Au nom de Jésus, plus sincèrement, ce que Dieu m'a donné, je vais l'accomplir totalement. Aucun démon ne va me le voler. Ce que Dieu m'a fait, je vais le manifester. La réponse que j'ai reçue, je le témoignerai. Je déclare tout système des démons, système dans les rêves, position, tout ce que le diable orchestre pour contrarier, retarder, minimiser. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, je le renverse, je le détruis au nom de Jésus. Tout esprit, toute personne, toute stratégie, toute situation, système établi dans le royaume de l'enfer pour minimiser, dérailler ce que Dieu a commencé dans ma vie, dans son église. Echalia, Paralia, Paracota, Melekatoska, Parandia, Faya, tout hôtel pour minimiser ce que Dieu a fait. Dans le nom de Jésus. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent. Oh, what the Lord has done for me, it shall be permanent. I say, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent, permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Oh, it shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. Nous allons encore faire cette prière. Dis à quelqu'un c'est déjà permanent. Dis-lui c'est permanent. C'est parfait. C'est visible. Et c'est durable. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Ce que Dieu a commencé, ce que Dieu a fait, c'est permanent, c'est parfait, c'est visible et c'est durable. Même le diable va le voir et va témoigner que c'est fait. Il va témoigner. Amen. Amen. Oh, it shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Nous allons prier. Ésaïe 60, le verset 22 dit: moi l'Éternel, je hâterai ces choses à leur accomplissement. Il dit: moi l'Éternel, je vais presser les choses. Presser les choses. Dis à quelqu'un: Dieu presse les choses. C'est pour cela il dit quoi? Jérémie 22 verset 29. Comprends ce qu'il dit. Il dit: oh terre, terre, terre. Quelqu'un va parler à la nature. Nous allons parler à cette nature. Oh terre, oh terre. Oh terre. As-tu écouté ce qui est dit sur moi? Tu dois l'exécuter. Amen. Est-ce que quelqu'un là-bas? Ésaïe 46 verset 11. Il dit: c'est moi qui l'ai dit. Je le ferai. J'appelle un oiseau de proie de loin pour l'accomplir. Un homme de loin pour exécuter ce que j'ai dit sur ta vie. Quelqu'un ne dit pas amen. Dieu est capable que ce qu'il m'a dit, il peut amener quelqu'un de l'Australie. Il peut amener quelqu'un du Canada. Il peut amener quelqu'un de là où il veut. Tu ne le crois pas? Moi, je t'assure, je crois vraiment à cette parole.
Le premier jour, j'ai eu cette révélation en 2007. Après le retour d'un jeûne. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je le ferai. J'appellerai quelqu'un de loin. Psaume 103, verset 20. Vous, ange de l'Éternel, bénissez l'Éternel. Vous qui êtes puissants pour exécuter ses ordres. Ce qui veut dire, ce soir, nous allons faire cette prière. Nous allons demander à Dieu. Mets pression sur la nature, la création, l'humanité et l'armée céleste pour que ma réponse se manifeste. N'as-tu pas lu? Je donnerai des peuples en rançon pour toi. Ce qui veut dire, il peut utiliser n'importe quoi pour que moi je sois satisfait. Il l'a fait avant. N'avez-vous pas lu? Où les arbres ont combattu des gens en faveur d'Israël. N'avez-vous pas lu que les montagnes ont combattu des gens? N'avez-vous pas lu que la mer a combattu Égypte? N'avez-vous pas lu que les éclairs ont combattu Égypte? Il est le même Dieu. Il peut encore le faire. Alors quelqu'un va prier avec que toute la nature, la création, l'humanité et les anges s'activent pour l'accomplissement rapide de mes prières et la manifestation de mes témoignages. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier, Père, que la nature, la création, l'humanité, les anges s'activent pour l'accomplissement rapide de mes rêves, de mes prières et la manifestation des témoignages de Dieu dans ma vie, dans cette église. Au nom de Jésus, quelqu'un prie, prie cette prière puissante. Que la créature, quelqu'un se lève quelque part. Oh, terre, écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit cette année, je dois le faire, je dois réussir. Oh, création, oh, ange du Seigneur, oh, ange, quelqu'un prie. Père, ce je donne à la nature, je donne à la création, je donne aux anges, je demande que les anges, je demande que les hommes s'activent, la création, les vents s'activent pour que ma réponse, mon témoignage se manifeste rapidement. Oh Dieu de toute la terre, Dieu de tout l'univers, je prie ce soir, quelqu'un prie, commande, Alabagaya, Palagababa, Saint-Esprit, par ton souffle, bouge la nature, bouge la création, bouge la création, bouge la création, bouge les anges, bouge les hommes, à s'activer au nom de Jésus pour l'accomplissement. Les kabababa, dans le nom de Jésus. Amen. Yehowa lolo, Yehowa keke, awo Messiane, wa. Parle, Seigneur. Remercie le Seigneur une seconde. Remercie-le une minute. Et prends 2 minutes pour dire encore quelque chose au Seigneur. Et nous allons procéder vite à la communion. Preliko zamahandilia kalatoshka. Kaloniando seselia lahuma andush kita vilahandia kaba. Sosomelia nahandos keliza lahabandushka. Parikatos, parikatoska, parikatoska, parikatoska.
Chaleando boskeli havanosko pragada. Melia aratoska lakandos keliaba. You'll be faithful God. Nous te disons merci pour cette communion que nous prenons dans la foi et nous déclarons c'est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. Vive Amen. Amen. Alléluia. Shalamandos kelia parada. From the edges bound. Shalarabos kalia handolo bobo bobo. That is what Your name is forevermore. Botosh kalipa kahanaba. faithful God. You'll be faithful, God. From the edges bound. There is one your name is forevermore. Faithful God. You'll be faithful, God. Oh, from the edges bound. Oh, there is one your name is forevermore. Prends-le. Swear. You'll be Faithful God, you'll be faithful God, from the edges bound. There is one your name. There is one your name is forevermore. Papa, C'est dans ta bonté, c'est dans ta fidélité que je prends cette communion et je déclare ce que tu as commencé, tu l'as parfait dans mon corps, dans mon adoration, dans ma destinée. Au nom de Jésus. Angèle. Lui. Lève la coupe de clapper. C'est la coupe de la perfection. Toute bénédiction devient parfaite. Tout témoignage devient parfaite. Et ils l'ont vaincu par leur parole, leur témoignage. La perfection de mes témoignages, je l'établis par cette communion. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, selon ta foi, Dieu l'accomplit pour toi. Dieu parfait ses œuvres pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Demain is a great day. One of the greatest days. Et je sais que comme on le dit, certains vont vouloir venir le matin, certains vont vouloir venir le soir. Les deux sont très importants. Et pour le matin, comme je vous l'avais dit, there are realms.
Le baptême du Saint-Esprit. Son feu. Et ses 5 dimensions d'énergie. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. C'est une énergie qui permet de parler en langue. Et il y a des dimensions dedans. Demain matin. Et c'est 7h30. 9h30. On finit. 9h30. On finit. Amen. Très important. Et on repart à la maison. Vous certains, vous restez dans le jeûne. Amen. Amen. Vous buvez de l'eau, prenez quelques fruits. 16h, on viendra pour clôturer. 16h, tu viens avec ton action de grâce. 3 choses tu dois venir avec. Ton action de grâce. Une huile de bouteille, une huile bouteille d'huile d'onction. Je ne dis pas l'ancien là que tu partages avec les gens. Utilise un quand je vais finir. On va finir ce qu'on va faire sur ça. Tu peux le garder ou bien tu peux le verser sur l'autre. Ou bien tu peux le verser sur l'autre. Je sais ce que je te dis. Amen. 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 Je sais ce qu'il en est, ce que le Seigneur a dit de faire, c'est pourquoi. Je crois que pour toutes les églises, il doit l'apporter normalement cette nuit. Je devais les avoir pour eux cette nuit. Amen. Amen. Et ne viens pas seul, invite quelqu'un. Amen. Amen. Invite quelqu'un aussi à venir. Le Seigneur Jésus te bénit. Amen. Faites tout pour le soir là d'inviter un frère ou amène quelqu'un vers Dieu. Et soyons à l'heure. Parce qu'on doit vite terminer. Amen. Amen. Je sais que le patriarche n'aura pas assez de temps. Ayant travaillé là-bas, mais il s'apprête vraiment spécialement pour ce jour ici. Amen. Amen. Il a annoncé à beaucoup de ses fils aussi d'ailleurs et ses amis de prier pour ce programme spécialement pour demain. Parce qu'il croit vraiment qu'il va impartir quelque chose. Et tu prendras ta part. Amen. L'impartation est très importante. Amen. Mets-toi avec ton offrande. Et comme je l'avais dit, si tu veux participer pour le Père, pour le recevoir, nous allons le recevoir d'une façon. Amen. Si tu n'as rien, il faut prier. Si tu as quelque chose, n'hésite pas. Amen. J'ai dit 50 000, 100 000, 20 000, 30 000, 40 000, ce que tu as. Je peux le prendre aujourd'hui et demain matin possible. Amen. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur bénit ton offrande. Le Seigneur bénit ton endurance. Le Seigneur se manifeste pour toi. Les choses que tu as demandées deviennent tes manifestations. Avant d'arriver même demain, Dieu te prouve sa bonté, sa fidélité et sa disponibilité de t'élever. Et tu es élevé au nom de Jésus. Amen. 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 I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true.